La RDC est en mouvement. Une révolution est en marche et aujourd'hui, c'est à Kinshasa que l'histoire s'écrit. Gombe, en plein centre-ville, entre tradition et modernité, un rêve audacieux prend vie. Les tout premiers coffee shops, 100% congolais, aux normes internationales, ouvrent ses portes pour offrir bien plus qu'un café, une expérience. Ici, l'excellence du café Made in Congo Petit Kwilu est à l'honneur. Bienvenue à l'ouverture du tout premier coffee shop congolais répondant aux normes internationales, là où chaque grain de café a une histoire. À quelques mètres de l'hôtel de ville, Kinshasa vibre déjà au rythme d'une révolution caféière. Officiels, entrepreneurs, amateurs du café, tous sont venus célébrer cette première dans une ambiance de gala, on dirait presque Cannes, mais version café congolais. Cette grande ouverture du tout premier café shop. En ces jours, nous disposons d'un point d'accueil à Kinshasa, ici où nous sommes, et à l'assiette du peuple au ministère de l'Agriculture. Notre objectif est d'établir 10 autres points de vente d'ici 3 ans. Nous collaborons déjà avec 3 grands hôtels à Kinshasa, l'hôtel du Fleuve, Kertes Hôtel et Hacienda. Nous envisageons à un total de 10 hôtels d'ici 3 ans. Nous sommes également présents dans le supermarché, Money Shop, alimentation New Baguette, espace Texas du Monde. Notre objectif est d'être présent dans 15 supermarchés dans le 8 prochain. Concernant les restaurations, nous collaborons déjà avec des restaurants. Kalem Number, les restaurants traversent le Buchingobila. Les cafés qui est consommé là-bas, c'est les cafés Safi et Tricana Hotel. Nos ambitions est d'atteindre d'autres hôtels depuis l'année. Par ailleurs, nous établissons une restauration à Bruxelles, chez les Diagri, une structure spécialisée dans l'encadrement de femmes agriculture en Afrique, ainsi qu'à Brazzaville, chez Global Business Congo à Potopoto. Enfin, notre vision, c'est de développer un réseau de répondeurs en bilan avec un objectif de 50 partenaires d'ici 3 ans. Notre engagement dépasse la simple commercialisation. Le café Safi est une aventure humaine où chaque grain de café est le fruit du courage, de la résilience et de la détermination des producteurs qui travaillent sans relâche. Ensemble, nous construisons un prospère et équilibre pour la filière café en RDC. Avec conviction et dévouement, nous continuons à relever les standards et célébrer notre patrimoine, à partager avec le monde entier les goûts authentiques du café du terroir congolais. Je vous invite à soutenir ce projet de développement, de création d'emplois et de savourer une tasse de solidarité de qualité avec innovation. Je vous remercie. Applaudissements s'il vous plaît. Applaudissez cette grande initiative. Ribon coupé. Après des mois d'efforts, ce temple du café ouvre enfin ses portes. Émotion garantie. Pour la fondatrice de Safia Group Saarlu,
qui a osé croire en ses projets ambitieux. L'idée derrière la création de ces coffee shops, c'est tout d'abord trouver un endroit calme où, comme nous sommes en pleine ville, une personne peut venir s'asseoir autour du café en train de réfléchir et faire son travail. J'ai remarqué que surtout le matin, tout le monde fuit les embouteillages la journée et ils arrivent en ville tôt, les bureaux sont encore fermés. Alors ça permet à ces personnes-là d'avoir déjà un cadre où ils peuvent s'installer, à prendre du café avant d'aller au travail. Aussi pour ceux qui viennent faire du travail en ville, il manque là où s'asseoir pour élaborer un projet, une lettre. C'est vraiment ces cadres-là. Donc l'idée m'est venue, comme je voyage un peu partout, de voir ce sont des cadres qui est vraiment développés au niveau international. Je me suis dit pourquoi pas que je commence aussi à développer ces projets, cette initiative au niveau de la RDC. Derrière cette initiative, une vision claire, celle de Madame Régine Tikachungu, fondatrice de Safia Group Sarlu, une entrepreneur qui croit en la puissance des terres congolaises. Pour l'emplacement, je voulais d'abord commencer par le centre-ville, parce que c'est là où tout se passe. Tout est focalisé au niveau de la ville. Et je suis juste en face de l'hôtel du gouvernement. Et aussi pour les servir du bon café pour qu'ils ne dorment pas. Parce que le café, c'est un produit où quand vous prenez, vous ne dormez pas. Alors je voulais cet emplacement d'abord pour commencer et faire la sensibilisation à faire connaître mon produit. Ici, pas de mélange, qui est du 100% petit cuilou. Oui, en fait, nous avons seulement le petit cuilou, mais les petits cuilous ont plusieurs formes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs boissons internationaux que les Congolais ne savent pas que ça se prépare avec le café locaux. Donc, le petit cuilou, vous pouvez le consommer avec les cappuccinos, americanos, et tout ce que vous voulez, café glacé, toujours avec les petits cuilous. Cultivé en pleine forêt de Mayombe, dans les territoires de Lukula, au Congo central, torréfié sur place pour préserver ses arômes uniques. Oui, en fait, nous avons seulement le petit cuilou, mais les petits cuilous ont plusieurs formes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs boissons internationaux que les Congolais ne savent pas que ça se prépare avec le café locaux. Donc, le petit cuilou, vous pouvez le consommer avec les cappuccinos, americanos, et tout ce que vous voulez, café glacé, toujours avec les petits cuilous. La température, les temps de torréfaction, tout est contrôlé pour respecter les standards mondiaux. Le café congolais n'a rien à envier à ces des grands pays du café comme l'Éthiopie ou le Brésil. Voilà, le café, on les prépare pas comme les gens le pensent. On prend de l'eau, on mélange, on les bouillit ensemble. Le café ne se bouillit pas ensemble. Faites comme on fait avec le thé, on bouillit notre eau. Après avoir obtenu la température qu'on veut avec cette eau-là, on enlève du feu, on prend le café, la quantité qu'on veut préparer, on le met. Alors, il y a certaines mesures de, comment on appelle, les quantités qu'on utilise dans l'eau. Alors, je ne saurais pas vous expliquer ça maintenant, parce qu'il y a pour 18 millilitres d'eau, il faut au moins 13 grammes de café pour une tasse. Donc, vous avez votre quantité, vous les mettez. Alors, le café se prépare différemment. Nous avons, par exemple, nous avons une machine pour faire le café filtre, une machine pour faire l'expresso, une machine pour faire le cappuccino, l'americano. Donc, le café se prépare différemment. Alors, pour ceux qui ne possèdent pas cette machine, par exemple, à la maison, on n'a pas ces machines-là pour préparer le café. C'est pour ça qu'il est conseillé de préparer le café en bouillie l'eau à une température qu'on a voulu et mettre le café après, on remue, on utilise un filtre qu'on appelle généralement passoire. On utilise un filtre parce que le déchet de café ne se consomme pas. Donc, ça, c'est la préparation quand vous n'avez pas de machine. Alors quand vous avez la machine fait déjà tout ça. Donc il y a un espace où j'ai mis mon café ici. Il y a un espace où j'ai mis de l'eau. Vous pouvez voir, j'ai mis de l'eau. Donc c'est la même chose qu'ici. Il y a le filtre qui est ici au-dessus. Il y a de l'eau qui reste en bas. Il y a le filtre là, il y a de l'eau qui reste en bas. Donc dans toutes les machines de café, l'eau et le café ne se mélangent pas, uniquement à la préparation pour avoir ce café. Donc quand on dit... Pardon ? Vous servez combien de types de café ? Nous servons quasiment toutes les sortes de café. Nous avons le latte, nous avons l'americano, nous avons le cappuccino, nous avons le café filtré. Donc nous servons tout type de café. Nous avons aussi le café glacé. Donc il y a 5 manières de prendre le café. Voilà. Donc là, je vais faire
Une expresso.